Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo sur les SWC Amérique. Donc là, c'est le premier jour. Il y aura une autre vidéo sur le deuxième jour. Et je crois même qu'il y aura 3 jours pour les SWC Amérique. Je suis pas sûr, on verra. C'est parti, on va voir ce qu'on a de beau au menu. Donc on a du Fire As, Bita, Big V, Truel. Yes. Raijeki, Lonely qui a une joie de vivre incommensurable, Falling Flowers, Thompson, et je crois que c'est à peu près tout. Bon, de toute façon, il y a 8 participants, je crois que ça va être assez rapide. Au cast, bon là c'est la version... Ouais non, en fait j'ai enlevé les sous-titres, c'est chiant. Je me suis dit peut-être que les sous-titres ça serait marrant, mais pas du tout. Ah, il y a le bracket, ok. Alors, Raijeki, Lonely, Falling Flower, Thompson, Fairaz Bita, Big V, Truel. Ok, ok. Eh bien, c'est parti. On va avancer un petit peu, comme d'hab. Oui, bon. Allez, gros fast forward de 5 secondes. C'est bon, on y est. Ça commence Raijeki contre Lonely. En termes de préban, préban Nikki, parce que bah, on sait que Lonely, il joue beaucoup sa Nikki, hein, pour l'avoir tombé pas mal de fois en ladder. C'est Vanessa Nikki toutes les games. Et en face, préban Valentis, de Raijeki évidemment. Valentis très fort. What the fuck, Sagar Bastet, quel est ce poulet? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi Bastet directement, gros? Il est là, il est en mode nation du feu, je vais te cleave. Ah, mais il a Narcha, je savais même pas qu'il avait Narcha. What the fuck, il se la joue Dream Joseph, les gars. Double Beast Rider, Vanessa. C'est le fils spirituel de Dream Joseph. Oh, ça me met trop bien. Et Redjeki qui a Laura en plus de Valentis, bordel. Ah, il est bien là. Donc petite nana pour tanker le tour 1 avec un petit Abelio. Il banne le reset, mais genre là du coup normalement il devrait se faire sortir un mob T1. Après je pense qu'il se dit comme il n'y a pas de sustain, il peut 3v4 tu vois, même s'il se fait sortir un mob. Donc on va voir. Ça va frérot l'overlay? L'overlay il chill, ok. Vas-y c'est quoi, c'est pas grave. Donc la Barbara est en Swift, S-Trip, setup break def avec la Vanessa, et donc du coup il devrait en venir à bout avec buff speed, buff attack. Bon concrètement il n'y a pas grand chose qui survit à ça. Là il n'y a rien à faire je crois, hein. Par contre s'il arrive pas à mettre des stuns, des slows avec son carnal, c'est game over, hein. C'est fin de partie. Il n'a rien mis, donc logiquement on peut gentiment fast forward puisque Raijeki va prendre ce qu'on appelle la... Ah non attends, non je la garde pour plus tard cette blague, je la garde pour plus tard. C'est vrai que là c'est pas encore l'heure. Ok, bah écoute Raijeki s'est un peu pris les pieds dans le pinceau là. Pas incroyable sa draft, c'est fait cleave. Je l'ai UB. Alors, ce coup-ci, ça prébanne Etna Oliver. Ok, donc ça veut dire qu'il va y avoir Laura côté Raijeki et évidemment Nikki côté Lonely. Et ça fait un first pick Sekprout. On sait que Raijeki, pardon, il aime trop jouer sa Sekhmet. C'était le seul pelé de la compétition à jouer Sekhmet Syrah l'année passée, quasiment. Et il recommence. Il récidive avec un first pick Sekhmet. What the fuck? Après, c'est pas mauvais contre les Vanessa, comme ça peut. Ou enfin, contre Nikki également, hein. Comme ça, il peut essayer de passer à travers la Vanessa T1. Encore un Suiki. Waouh, Lonely s'est inspiré des meilleurs. Lonely, il a regardé les SWC APAC avec engouement. Il s'est dit, tu sais quoi, Suiki 100% win rate, je vais prendre Suiki. Je suis un Suiki enjoyer. Sauf que là, pour le coup, il n'y a aucun contest speed. Bon, il va se faire raser la gueule, non? Après, il y a un seul stripper. Pour moi, il banne juste Laura, il a gagné. Ban Laura, ban Léo, il a gagné. Ah ouais, ban Taor. Ah, je crois qu'il n'a pas lu le BP. Je crois qu'il est pas trop au courant que la Laura va taper 2 fois et qu'il va se faire clip la gueule là. Est-ce qu'elle arrive à stun quelqu'un? Il doit tenter le S2, stun sur Jamir, stun sur tableau.
Il le tente pas. Grand respect à lui. Combien de dégâts il va faire là sur un... Bon, là on est d'accord, il reset Vanessa. Même pas, ok, il s'en branle. Il sait que Vanessa va mourir à la buff def. Combien de dégâts il met? 3 cassettes par hit. Ah ouais. Il est sympa ton stripper slash CC slash 120 de base speed. Oh ok, il a stun 2 personnes, c'est pas mal ça. Mais en vrai il est pas trop mal là. Hein. Il fait quoi Ah il refait encore un sort 2, ok. Si la Nikki proc pas, je vois pas trop comment il gagne. Je t'avoue qu'il va gentiment lui raser la gueule. Ouais, il le fait, hein, y a pas de raison. Là, il a à nouveau son sort 3, je crois. Ouais, bah c'est fini. Il lui a ravagé la gueule. Ça fait trop mal, c'est n'importe quoi. Il a mis 2 fois 12k avec son stripper. Pas mal. Pas mal, pas mal. New Wills. New Lyrios. Ça revient au score. 1-1. Balle de match entre les deux petits bouts de chou. Pré-ban Narcha ce coup-ci, tu vois, et pré-ban Valentis. Ça l'a vraiment surpris la Narcha, what the fuck. En vrai, je reviens pas que la seule game que Lonely a gagné pour l'instant, c'est avec une Bastet, quoi. C'est avec une Vanessa Bastet de Tchad. Hein. First pick Carnal, hein, gros. Je comprends pas pourquoi il refait la même draft T2 alors qu'il s'est. Il a perdu en faisant ça la première fois contre Lonely. C'est bizarre, non? Gros, il a une compo full feu, elle est trop. Ah, sa compo là, elle est tellement facile à battre. Ouais, il se prend un peu les pieds dans le tapis dans la draft, là, Rageki. Hein. J'espère qu'il va un peu se reprendre sur les matchs suivants s'il passe ou bah, en loser bracket. Parce que là, c'est pas incroyable. Hein. Il s'est dit que c'était Abelio le dead pick vu qu'il s'est fait os son mob. Ouais. Bah là, en vrai, Lonely. Alors, Lonely, il a une compo de petits bouts de chou, hein, on va pas se mentir. Ouais. Il est obligé de ban ça, ouais. Mais est-ce que Lonely a les dégâts? En vrai, Lonely, il a setup break dev, buff attaque. Je pense qu'il a les dégâts, hein. Je pense que là, c'est Regeki qui a pas les dégâts, hein. Honnêtement. Hein. Là, pour moi perso, je donne mon avis. Je pense que Lonely, il a une draft qui est un peu plus équilibrée que celle de Regeki. Ça veut pas dire qu'il va forcément gagner, parce que Laura, c'est un mob de fou. Mais là, comme ça, je donnerais pas forcément gagnant, tu vois. Là sur un proc vio, la Sekhmet, elle est morte, non? Avec buff attaque. Ah, dommage. Ah, c'est même pas en crit? Il taunt le Raccoon ou pas? Oh, il a réussi, il a dinguerie. Après, normalement, il y a 27% de chance de proc pour son adversaire. Ok, il l'a pas. Est-ce qu'il stun avec son carnal? Ok. Bon, il a quand même mis tous les slows et il a mis 2 stuns sur 4. Ouais, non. En vrai, il est quand même dans un bon spot, Regeki. Il va pouvoir reprendre un tour. Il a mis l'antil sur la Nikki qui est extrêmement clutch. Nikki Sagar. Hein. Ouais. Et là, il va juste se faire cleave. Observons l'efficacité de ses lead bang. Voilà, 4K, 3K8 par hit, hein, on rappelle. Laura, le support. Et littéralement niqué avec du CC. Mais du coup, c'est peut-être pour ça qu'il aime beaucoup jouer sa Sekhmet. Parce que comme ça, il a le setup break dev pour le T2. Vu que sa Laura tape extrêmement fort. Et ben, je vais pas te mentir, à ce stade-là, c'est fini. Il pourra jamais gérer Rakuni avec sa Juno. Trop tanky. Ok, bah écoute, grand respect à Regeki. Le Carnal a réussi à poser ses stuns, à poser ses slows. Sinon, la game aurait été tout autre. Clairement, c'est le genre de game, s'il loupe un peu ses CC avec son Carnal, ça part en vrille. Ok, donc Regeki se qualifie 2-1. Énorme respect à Lonely, franchement il a pas démérité. Bah, il a fait les drafts pour lesquels on le connaît, hein, donc c'est déjà pas mal. Après forcément, bah, Regeki il a un meilleur compte, il a des meilleures runes.
Ça a fait la diff. Ça l'aura est assez effrayante, je vais pas te mentir. Le mob full support qui met du 3k8 par hit, c'est assez correct quand même. Hein. Et donc là, on tombe sur Thompson versus Falling Flower. Ok. Thompson, évidemment, un des plus gros comptes qui puisse exister sur le jeu. En termes de runes, de LD, il a juste tout. Le problème, c'est qu'il est pas... Il est pas très fort au jeu, malheureusement. Donc j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va réussir à perdre malgré ses mobs broken. C'est un peu tout l'intérêt de regarder ces matchs. Non, voilà. C'est ça qu'il avait l'année dernière, Falling Flower. L'année dernière, Falling Flower, c'était un Gurkha boosted. C'était pas un Ragdoll boosted, c'était un Gurkha boosted. Je me souviens qu'il avait un mob qui était crack broken l'année dernière. Et qui s'était fait carry juste avec ça. Bon, par contre, il a l'air vraiment d'avoir tous les LD du jeu. Mais c'est ça, Gurkha. Je pensais que c'était Ragdoll, mais non, non, c'est Gurkha. C'est Gurkha. Ok, donc sa first pick Wedjat, de l'autre côté, ça prend évidemment la Laura. Parce que bah, le combo Wedjat-Laura, très très dur à battre. Il prend directement la Juno. What? Ah, peut-être qu'il veut sortir un Valentis? Pas du tout, il prend un Miles. Ok. Un boost ATB, un stripper AOE. Miles. Pour l'instant, ouais. Donc il prend une sustain, Tessarion Rakuni. C'est assez intéressant contre le début de draft de Thompson. J'aime bien. De toute façon, on en voit beaucoup hein, des Tessarions en OSWC, en compétitif. Attends, quoi? Pourquoi il a changé de couleur son Egang là? Ok. Tu sais pourquoi il fait ça? Mookwall Han Wedjat. Parce qu'il a vu le stream de Osada. Et Osada, il joue beaucoup son Wedjat Mookwall Han. Et il est en mode OMG. C'est le combo Aiden OP. Voilà ce qu'il s'est dit dans sa tête. Mais gros, le mal, c'est un peu sauce là. Hein. Diana. Ok, et du coup, c'est quoi? C'est Ban Han? Ban Han, et tu te dis qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts derrière? Ouais, forcément. Alors, ok. Ouais, voilà. On a la réponse. On a la réponse. On a la réponse. On sait comment, du coup, Thompson va perdre ce match-là. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Un mob, deux mobs, trois mobs à passif. Réponse logique de Thompson. Ban le perso qui reset les CD. Bien joué, mec. C'est une excellente idée. Vraiment. Eh, tu sais quoi, c'est une idée qu'elle est bonne. T'as bien raison, mec. Comme ça, le Miles, il va rien faire une fois qu'il sera reset. Le Wedjat, pareil. La Juno, pareil, mec. Yo. Donc il fait un sort 2. Sort 2. Ok, malheureusement pour lui, il n'a pas eu le bon mob. Il a fait la spéciale Guts, c'est-à-dire il met les CC uniquement sur la Juno. Et à ce stade-là... Est-ce qu'il peut encore revenir? Oui, parce que de toute façon, il a pas de dégâts, Thompson. Donc là, il va strip pour essayer d'empêcher le Wedjat de faire trop cycler la compo. Excusez-moi, mais... Ah ouais, non, il y avait la menace. Waouh, j'ai cru qu'il était sous crack lui aussi. Non, non, ça va, ça va. Il y avait la menace, c'est mérité. Là, déjà, il cycle un peu moins. Le buff slow réduit pas mal les dégâts du Miles. Il est obligé de faire un sort 1 ou il met juste un shield, histoire de tempo? Ok, il met le shield pour tempo, nice proc. Et là, à partir du moment où le Tessarion arrive à mettre un Oblivion sur Wedjat, j'ose dire que c'est fini, parce qu'il va perdre tellement de tempo. Il y va direct avec un sort 2, il arrive à mettre ses deux spells, what the fuck. Nice proc Vio, par contre il a mis combien là avec un proc? 9k. Oh les gars, ça c'est un Tessarion qui a pas du tout d'attaque. Ça c'est un Tessarion en taux crit qui doit avoir genre plus 25k HP. Vraiment. Parce que là ton Tessarion, s'il a plus 1000 d'attaque, qu'il est un peu rapide en Vio, il met facilement du 15-16k sur un break def, sort facilement. 9k c'est vraiment pas beaucoup. Mais après,
C'était sérieux, t'as pas non plus envie de mettre tes meilleures runes dessus, donc il a peut-être juste mis un set un peu support et assez rapide et voilà quoi. Donc il vient à bout du Wedjat et là normalement Tessarion et Rakuni ne sont plus gérables par le bro Thompson. Il va juste mettre des oblivions sur Miles, comme ça Miles fera plus de dégâts. Et c'est gagné pour Falling Flower, incroyable. On remercie évidemment Thompson pour le ban sur Oliver. Un ban très intelligent encore une fois. Préban Gianna, Préban Wedja, correct. First pick Laura, je pense aussi que c'est une bonne chose, surtout si Thompson a Laura de son côté. Hein. Là, de toute façon, c'est pas compliqué. Je pense que les 3 meilleurs LD actuellement en RTA, c'est potentiellement Laura, Wedjat et Tianlang. Hein. Il n'y a pas d'ordre entre les 3. Peut-être que je mettrai quand même Tianlang un peu devant. Mais ouais, non, Wedjat. Peut-être Wedjat, Tianlang et puis Laura, genre juste derrière. Mais bon, bref, c'est les meilleurs LD de la méta. Donc il a raison de le faire speak. Il prend directement Oliver et Egang en réponse au début clip CC de Thompson. Ok. Qu'est-ce qui parle à côté de Thompson? Un petit... Seimei Ragdoll, il se met instantanément sur le dos. Néanmoins, il n'y a pas énormément de dégâts en face. C'est vrai que Seimei, entre guillemets, c'est un counter correct à Laura. Ça enlève un tour de buff speed, un tour de buff def. Oh là 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 là, mais Flaming Flower, il a vraiment un compte de fou. C'est quoi ça? Il a Julian aussi. Julian QD. Donc là, il a 2 strippers AOE, il a son petit CC, il a le Julian qui va être très très dur à gérer, et il a le reset du Oliver. J'aime bien la compo de Falling Flower, assez équilibrée. Bah, il y a beaucoup d'LD broken, mais je veux dire, équilibré dans les fonctions qu'il doit y avoir dans une def. Ok, bah écoute, cette game là, Thompson a choisi de perdre avec un Artamiel. Est-ce qu'il a choisi de perdre en plus de ça avec un mauvais pré-ban ou pas? Enfin, un mauvais ban? Ma foi. Mais ma foi. Mais franchement, il nous régale aujourd'hui, hein. C'est une dinguerie. Hein. Ok, incroyable. Incroyable. Donc il choisit de perdre avec un mauvais ban et un mauvais last pick. Respect à lui. Respect à lui. Il va avoir les 2 stuns à l'open, ouais, ouais. Bon, je vais pas te mentir, je vois pas comment Falling Flower perd celle-là. Ça me paraît très très compliqué, parce que là, bah, il y a le singe qui va commencer à jouer. Non, je pense que c'est fini là. Là, on peut avancer. En vrai, il n'y a pas trop d'intérêt à la game. Il a juste fait un last pick de merde et un ban de merde. Bon, bah, c'est Thompson, hein. On s'y attendait de toute façon. Ah, c'est triste, hein, parce que c'est le genre de compte, si le mec joue bien, hein, il est censé être... il est censé être dans le top 4 des WC chaque année, tu vois, mais... Après, voilà, hein. Il joue pour le fun. Il se prend pas la tête. C'est un jeu. Et bah, il faut aussi des compétiteurs qui sont comme ça. Enfin, des compétiteurs, on s'est compris, mais des participants au SWC qui sont comme ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a mon nouveau meilleur pote, Bita, qui joue du tableau Jamir Nucker mono-cible. Ok, ok. C'est rigolo comme gameplay, ça, c'est atypique. Je sais pas si ça va pouvoir marcher en SWC parce que, bah, logiquement, s'ils tombent sur des adversaires qui ont la moitié d'un cerveau, ils pré-bannent soit tableau, soit Jamir, ils prennent un Léo toutes les games et ce mec-là, gentiment, peut pas jouer son gameplay. Mais on va voir. C'est quoi, je suis curieux. En vrai, on peut s'attendre à tout, hein, c'est les SWC. C'est les SWC, ça m'étonnerait pas qu'ils tombent sur les adversaires qui prennent jamais Léo ou qui prébannent jamais un des deux. Et Fairas, ok donc c'est Bita versus Fairas. Fairas qui a drop Tianlang cette année, hein. Donc il a Nyx, Valentis, Tianlang, 2-3 autres conneries. Mais du coup Tianlang plus Valentis, ça fait quand même des beaux petits LD. Et Fairas qui est un clip CC Enjoyer. Mais un slow clip CC Enjoyer. C'est pas un mec qui joue clip CC et qui conteste Outspeed de fou. Du moins quand on regarde ses pics. Il aime pas trop Oliver. Non, non, Thompson il aime pas Oliver. Et c'est parti. Pré-ban. Attends, tu tombes contre un mec. Tu sais qu'il joue quasi uniquement
tableau Jamir. Pré-ban tout à fait logique. Nickel. Contre un pré-ban Oliver, ok, ça me va. En gros, il veut lui enlever une possibilité de speed contest. First pick Jamir contre un first pick Chloé Sagar, j'avoue c'est assez étonnant. Il prend instantanément son tableau Jamir Sekprout. Là normalement s'il y a le début d'une connexion nerveuse, il y a un Léo qui part, mais ok. Évidemment c'est Praha et Karnal qui sont pick en réponse tout à fait logique à tableau Jamir. Et du coup ça prend Etna, Chiou, peut-être un petit Léo pour force ban, non. Ah ouais mais il arrive trop tard le Léo, fallait le prendre dès la deuxième rotation. Parce que là Léo va juste se faire ban et comme dirait un grand belge, ban la speak, draft réussi. Et il ban Sekprout. Ok. Alors est-ce que la Chloé est suffisamment rapide en Swift pour outspeed notre ami Bita, pardon. Je vais me faire démonétiser. Attends, entre Zizi hier et Bit aujourd'hui, on est bien. Hein. On est bien servi cette année, hein. On va bien manger. Hein. Double résistance sur le shit ou. Ah, moi ça. Double résistance, c'est pas de chance ça. Donc il a à nouveau son petit tour. Faut qu'il aille sur qui là? Sur Praha, non? En vrai. La petite Praha de respect. Faut qu'il ait la stit. 2 cassettes par hit. Parce que là, j'imagine que toute sa team est en Swift, sauf Jamir peut-être. Mais du coup, il va sur qui là? Pourquoi il safe pas le kill sur Praha? Tu sais que s'il save le kill sur Praha, en vrai, il peut s'en sortir. Hein. Là, faut qu'il aille sur Singe O. Ou sur Etna. Un des deux. Ok, il va sur Etna. Mais du coup, si le Singe O fait un sort 2 et stun ses mobs, c'est un peu la sauce. Parce qu'il va perdre la tempo. Il arrive à mettre 3 stuns, 3 slow, gros. Je te jure. Les mecs qui jouent Karnal régulièrement, ils ont systématiquement de la chatte sur Karnal. Systématiquement. Ça n'existe pas autrement. Il stun pas avec son Chiou. Bon, bah son Chiou qui n'aura rien fait de la game. Pas un seul stun du Chiou en 3 tentatives. Et en face, le mec, il a tout cessé avec son Karnal. Grand respect à lui. Donc c'est Fairas qui l'emporte selon toute vraisemblance. Ouais, mais il a stun sur son S3, il a pas stun sur son S2 ni sur son S1 quoi. Il est comme Zizi, Fairas, il voit le futur. Ouais, possible. Bah le pire c'est qu'il prend les stuns du singe, c'est juste qu'il y a des résistances. C'est juste qu'il se fait 15% à chaque fois. First pick Sekprout. Il banne le Jamir ce coup-ci, ok. Réponse de Bita, Wusa, Miles. Il reprend encore Sapra, son Sagar. Je vous ai dit, hein, Fairas, c'est un cliff CC, mais qui prend pas le premier tour. Juste, il cliff CC, il met full mob en vio, et c'est Dieu qui donne, tu vois. Oh là, la fameuse technique du Rakuni Miles, du Rakuni tableau. Waouh. Ça, c'est une technique antique, j'aime bien. Notre il prend juste ses 4 CC en vieux wheel, hein. De toute façon, te prends pas la tête, frérot. Hein. Voilà, la petite Etna. Est-ce que c'est une Etna Bruiser, à votre avis, ou une Etna Swift? Tu sais que Etna Bruiser, si elle est... Ouais, non. Normalement, elle est pas assez tanky. Mais là, au vu de sa compo... Ah, Douglas, carrément. Mais du coup, il ban Sakplout? Ou il ban Pra? Il ban Pra, il tue un truc à l'open, et puis basta, quoi. Ban Douglas et ban Etna. Ok, il avait anticipé le ban Douglas. C'est pas un mauvais ban.
Donc qu'est-ce qu'il fait là? Il doit tuer à l'open la Pra. Bah non, tu dois tuer la Pra, frérot. Y a pas de... Ah, si tu tues la Pra, y a plus de sustain, y a plus de CC. Ah, quelle erreur. Là, en fait, le truc, c'est que... Alors, je vous explique. Dans ce genre de situation, en gros... Ça aurait du sens d'aller tuer le shampoing en priorité si shampoing était la seule source de breakdev de sa team, tu vois. Sauf que là, quand tu regardes sa team, quand tu analyses les fonctions de sa team, il a un CC slash breakdef, un CC slash breakdef, un reset slash breakdef et un healer slash CC. D'accord, slash stripper, slash damage dealer, slash ce que tu veux. Le truc c'est que là, s'il tue le shampoing en prio, il y aura toujours du CC et il y aura toujours du breakdef dans sa compo. Alors que s'il tue la Pra en priorité, il y aura plus de sustain. Et il y aura autant de CC, tu vois. Donc ça c'est une erreur ce qu'il fait. Il aurait dû aller tuer la Pra parce que l'idée c'est d'essayer de faire vaciller la compo adverse. En plus il a une résiste sur son tableau, donc là il a de la chatte, sinon c'était de la merde. Limite il aurait même dû aller sur la Sekhmet en premier pour l'empêcher de jouer avant son tableau. Il a juste eu de la chatte. Into il a un proc Vio. Donc là il doit redonner le tour à son tableau et faire un sort 2 pour essayer de stun la Sekhmet et l'Astit le shampoing. 700 par hit. Ah ouais, ok. Je vois où on est là. 1400 par hit. Ouais. Ça va être ce genre de combat. Ça va être ce genre de combat. Donc là, moi, normalement, j'ai tendance à dire que Fairas peut encore la gagner. Mais bah, le problème, c'est que là, elle a pas l'air de faire très très mal, la Pra. Ah, il proc tous les tours. Mais à coup de 1400 par hit, ça va pas très vite. Ça va pas très vite. Petit break def. Petit break def sur le Miles. Into la Pra, la stit. Voilà, là tu fais S3 sur Miles. Ok. Et là tu la stit. Tu tues. T'as des dégâts de fou furieux. Tu l'éteins. 2-4-3 sur un break def. Oh putain, c'est terrifiant. C'est terrifiant. L'autre il met du 600 par hit sur son tableau. Oi 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 oi. Ok, ok, bah j'espère qu'il a des gros artés de résistance là. Il va mettre son CC, j'imagine. Et tu vois, cette situation là où c'est à peu près close dans le match, ça part uniquement parce que Bita a fait le mauvais focus T1. C'est uniquement parce que Bita a fait le mauvais focus T1. S'il tue la Pra à la place, il y a beaucoup moins de CC, beaucoup moins de cycling, plus de sustain. Et autant te dire que si tu Pra T1, le Rakuni n'est plus gérable. Rakuni, il n'y a plus rien pour le gérer côté Fairas. Donc c'est un mauvais focus T1 into une bonne RNG de Bita qui résiste sur le tableau quoi. Là il fait quoi? Il aurait pu S3 hein. Il se rend pas compte mais peut-être qu'il se dit comme il y a le buzz speed, il a les palabs dans tous les cas, pas très intéressant. Il préfère essayer de mettre des break def S1 avec son tableau. Donc là il se rend compte qu'il faut aller quand même sur la Pra A. Enfin, j'espère. Il fait quoi? Il fait un sort 2 là? Ouais, ok. Break dev pas mal. On voit beaucoup de Sekhmet hein, utilisés en setup break dev dans ce tournoi. Ah, je parle pour hier. Le Rakuni qui sustain. Et en fait là, normalement, dans un monde normal où la Pra et où Fairas a quelques artefacts, bah, il est censé avoir gagné. Mais comme il fait pas beaucoup de dégâts sur sa Pra... Putain mais en plus le tableau il a 0 tankiness. Je comprends pas ce qu'il a comme stat ce tableau. Il a pas de tankiness, il a pas de damage, il y a rien qui va. Je comprends pas. Vraiment je comprends pas. Je te jure que Fairas est censé la gagner s'il a des dégâts mais bon bah il en a pas donc... NP, better luck next time. Faut farmer les artés mon couillon. Le pire c'est que ça c'est des gens qui investissent pas mal dans le jeu et qui farment beaucoup sur le jeu mais ils se rendent pas compte que bah... Arrête de farmer des runes, arrête de farmer des grinds, va farmer un minimum d'artefacts quoi. Parce que là, même avec des artés bleus, là je te jure, sa Pra n'a même pas des artefacts bleus. Même pas. Pour faire du 1400 par hit à l'open, c'est même pas bleu. Une Pra avec des artés bleus,
fait normalement minimum 1800 par hit à l'open. Minimum. Avec juste des artés bleus. Et lui il fait 1400. Je sais pas ce qu'il a foutu comme arté sur son mob. Et ça m'étonnerait même pas qu'il ait mis récupération S3 sur sa pra ou accuracy sur 2, je sais pas trop. Ouais bah c'est fini. Hein. Il arrivera pas à tuer le Rakuni. Rakuni solo. Bon. C'est catastrophique hein, le niveau. Alors ce coup-ci, vu que le Jamir a été pré-ban, j'imagine qu'il va pré-ban tableau, vu qu'il joue contre quelqu'un qui joue tableau Jamir toutes les games. Et ben pas du tout. Il laisse le tableau et le Jamir et il va pré-ban un Wusa. Sachant que la première game, vraiment, il ne la gagne uniquement parce que Monsieur Beat a loupé tous ses stuns avec son singe. Hein. Il n'y a aucune autre raison pour laquelle il la gagne. Vanessa Sagar contre Jamir. L'autre, bah, il prend immédiatement son Jamir tableau. Jamir tableau Sekhmet, tu pourrais déjà prendre le Léo, mais bah je sais pas pourquoi, gros, il chill. Voilà, il continue d'essayer de speed contest alors qu'il y a juste à se mettre sur le dos et le mec est mort. Douglas c'est pas mal là. Douglas counter déjà bien la compo de Fireas. Il n'y a pas de sustain, il n'y a pas de truc qui pourrait empêcher le Douglas d'aller au bout des choses. Qu'est-ce qu'il prend en last? Masha. Ouais, j'aime bien Masha. Il a un petit stripper. Et en fait, il sait que Douglas est force ban, donc il va pouvoir reset avec reset strip avec Sekhmet, tuer derrière avec la Masha. Et voilà quoi. Ah, elle est catastrophique la draft de Fireas. Hein. Bah, il va se faire ban sa Praha et puis et il est obligé de ban le Douglas. Hein. Voilà. Ban la speak, draft réussi. Monsieur Beat qui est en confiance. Ah, il a réussi quand même à outspeed avec sa Etna, pardon. Le Jamir est en full knocker, hein, c'est du Jamir en vio, speed crit damage attack, speed crit damage... Je pense même pas qu'il soit en auto-crit, hein. Je pense que ça c'est du speed crit damage attack. En fait le truc c'est que Jamir il a des stats de base de malade mental, genre c'est une dinguerie ces stats de base. Donc là il reprend son tour, il est plus rapide avec son tableau, big. Et en vrai je sais même pas si son tableau il est en vio. Hein. Là il choisit de tuer 2 fois la Etna. Ok, il a pas tort, il a pas tort. Donc il reset... Il sait que le tableau va jouer avant Sagar et avant Karnal. Je pense que c'est un tableau en Swift. Hein. Je pense même pas que c'est un tableau en Vio, les gars. Il va tuer du coup, j'imagine, la Vanessa. Voilà. Il reset le Karnal. Et il va pouvoir la stit. Voilà. Il a stit. Donc il a pas la suite la Vanessa, mais bon, c'est pas trop grave. Masha joue avant, elle pourra la stit. Ça glance sur la Masha. Il n'arrive pas à mettre le taunt, mais dans tous les cas, bah, il allait pas avoir assez de CC à ce stade-là. Merci Hard Crazy pour le 18ème mois. Ouais, toute sa compo est en Swift, ouais. Je pense, sauf le Jamir. Je pense qu'il y en a un qui est pas en Swift, qui est en Vio, c'est Jamir. Et il a juste mis son meilleur set Vio sur Jamir. Parce que comme il a 113 speed de base, tu vois, tu peux quand même, avec ton meilleur set Vio, aller chercher un 295, tu vois, de speed, c'est correct. Mais du coup, c'est encore plus questionnable, parce que son tableau n'est ni tanky, a pas de dégâts parce qu'il a pas d'arté multi-hit, et il est pas non plus en Vio. Gros, son tableau, il a un set à plus 190 en Swift, sans aucune stat, sans être tanky, sans taper, je comprends pas. C'est douillesque un peu. Énorme respect à Bita, qui s'impose contre un Fireas qui, de toute évidence, n'a jamais joué en G1, G2, n'a jamais affronté de tableau Jamir. Ok. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Ok. Bon. Bah évidemment, hein, contre Bita, un mec qui joue tableau Jamir toutes les games, soit tu pré-ban tableau Jamir, soit tu joues Léo directement en deuxième rotation, et bah le mec est baisé quoi. Le mec est baisé, il est obligé de changer de compo. Mais vas-y, NP. Truel contre Big V, let's go, la finale de ce tournoi avant l'heure. Donc Big V, franchement, j'espère que cette année il va être bon. L'année dernière, un peu décevant, il avait fait quelques misplays. Apparemment c'était le track. On va voir si cette année ça va mieux. Et évidemment bah, Truel, bon c'est pas
un très bon joueur, mais il a tellement un compte et des runes de fou furieux qu'il arrive à aller loin chaque année. Donc ben, on va voir. On va voir comment ça se passe. Là, le problème pour Truel, bah, c'est qu'il tombe contre Big V. Hein. Big V, c'est un tueur. Donc après, il y a encore le loser bracket. Hein. Il y a encore le loser bracket. Donc c'est pas fini hein, pour aucun des deux. Mais clairement, c'est vrai que c'est un peu relou de voir ce genre de match-up aussi tôt dans le bracket. First pick Sagar, parce qu'en gros, il sait que Truel, il aime beaucoup trop jouer Sagar et Sekprout. Et Truel prend immédiatement la Laura. J'avoue que côté Big V, si j'ai Laura et que je sais que le mec en face a Laura, je préfère first pick Laura. Mais ok. Et Preban Elena côté Truel et Wedjat côté Big V. Ouais, vraiment Truel, faut partir du principe qu'il a tous les LD du jeu. Big V c'est bébou. Ouais, j'aime beaucoup. Et ça pique instantanément en deuxième rotation Eshir. Eshir Juno. D'accord. Truel choisit de la jouer sécure. Il part sur du bruiser. Plutôt que d'essayer de click CC, parce que là, Big V, concrètement, n'a pas encore pris de leader skill de speed. Hein, donc, peut-être que il a pris le Eshir juste pour faire peur à Truel, en mode c'est moi qui ai les meilleurs Swift du jeu, mon cogno. Essaye pas de speed contest. D'accord. Valentis Léo, donc Léo pour counter. Counter Miles. Mais du coup, tu vois, là, quand je vois cette draft là, le fait qu'il prenne le Eshir en deuxième rotation et qu'il prenne lui-même Léo alors qu'il a Eshir, pour moi ça veut dire une chose, c'est que c'est pas un Eshir en Swift, c'est un Eshir en Vio. C'est un Eshir en Vio bruiser. C'est un petit prankster. Mais là il est obligé de ban le Rakuni. Rakuni est trop relou. Il a pas assez de dégâts Big B dans sa compo pour laisser Rakuni. Là en fait il a envie de tuer avec le Valentis qui joue une fois. En mode un peu chaotique. Et s'il laisse le Rakuni, il aura jamais les dégâts forcément. Donc il banne Rakuni, ça banne Léo de l'autre côté. Ben on va voir tout de suite. Si c'est un Eshir en Swift, connaissant les Swift de Big V, Big V est censé outspeed. Si c'est pas un Eshir en Swift, enfin s'il outspeed pas, on peut partir du principe que c'est pas un Eshir en Swift. Tu enchaînes sur le loser à pack après? Non, je le ferai ce soir le loser à pack. Je le ferai ce soir. Donc il outspeed pas. Et quand je vois la speed du Eshir... Non, gros. Il y a même le Oliver qui joue avant le Eshir. Je te jure que c'est un Eshir qui est en Vio. C'est pas un Eshir en Swift, c'est sûr. C'est sûr. On regarde. Ou alors, hein, c'est Truel qui a fait un Oliver qui est speed tune à sa Laura. Donc c'est Truel qui a un Oliver en Swift. Ce qui est aussi possible. Non, mais il y a pas. Parlez-moi pas de lead speed. C'est pas. Regardez. Genre, quand vous avez un Oliver qui a son ATB qui est collé à la Laura, sachant que le Eshir a facilement 10% d'ATB de plus que tout le reste de sa team. C'est une Laura d'Esper, oui, mais d'accord, mais c'est une Laura d'Esper à plus 200, plus 190 de speed, tu vois, pour outspeed ce truc-là. Le fait que le Oliver soit speed tune à la Laura, sachant qu'il y a un gap de speed aussi énorme entre Eshir et les autres mobs, c'est soit il a mis un set Vio à plus 200, soit c'est un Oliver en Swift. Pour être speed tune à ça, tu vois ce que je veux dire? Et il choisit de pas faire un sort 2 avec un sort 3 avec sa Laura. Il veut pas prendre le risque que Valentis Revenge. Bah, tu sais qu'en vrai là le Valentis il a pas cessé tant que ça hein. Un stun et un taunt, je trouve c'est pas cher payé pour un Valentis hein. Moi je suis habitué à mieux hein. Alors est-ce qu'il arrive à taunt la Laura? Il y arrive pas, ok c'est un peu chaud. Après avec Buzzspeed il est censé rejouer avant. Combien de dégâts il colle? 2k9 par hit, il a l'air de faire du full crit, donc c'est probablement du speed to crit HP ou speed HP HP. Elle survit à 1 pixel HP. Il a pas trop envie de faire le sort 3 non plus parce que y a la Juno qui a encore son sort 3 en fait. Il tente un stun, il l'a pas eu malheureusement à cause du glancing. Alors à ce stade là, Mei Wang est très menaçant. Mais je me dis, il y a peut-être un monde où juste avec les dégâts multiples ça passe, tu vois. Oh, il a pas réussi son taunt sur Miles, ça c'est catastrophique. Je pense qu'il doit aller tuer le Miles très vite.
Il part du principe de toute façon que Valenti Juno ça sera pas trop embêté par Oliver. Est-ce qu'il arrive à tuer le Eshir là? Combien de dégâts il colle? 13k, il proc. Il est obligé de faire un sort 2, non? Ou il l'économise pour breakdef la prochaine target? Ouais. Je suis pas giga fan de ce qu'il a fait. Alors, c'est du chipotage, mais là, moi, à sa place, j'aurais commencé à S2 potentiellement sur Valentis ou sur Sagar, et j'aurais last hit le Eshir avec mon Oliver, je pense. Parce que Sagar venait de faire ses spells, tu vois. Et c'est pas parce que tu reset un tour le Sagar qu'il va pas pouvoir te taunt avec un S1. Donc, je sais pas. Juno, elle tape pas? Elle fait pas beaucoup de dégâts, ça, Juno? Combien elle fait? J'ai pas vu. Donc là, il doit aller taper le Miles, je pense. Pas trop le choix. Ah, merde, il a fait un sort 2, ça compte pas. Heureusement, il a eu un stun sur Miles. Et là, il fait une erreur. Bah, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment une erreur? Je sais pas, je sais pas. Peut-être qu'il se dit que dans tous les cas, Valentis, ça gère pas sa compo. Il préfère sortir le setup breakdev du Sagar qui potentiellement peut breakdev sur éléments opposés et ça pourrait inquiéter un peu le Mei Wang. J'avoue, j'avoue. Et là, le Mei Wang est terrifiant. Est-ce qu'il arrive à venir à bout? Oh, nice revenge. Malheureusement, il y a eu une résistance là-dessus. Je pense qu'il fait juste un sort 1, non? Ouais, ou un sort 2. De toute façon, Mei Wang va lap avec son passif. Il est stacké. Bah, en vrai, ça va. Il met du 1700 par hit sans crit. C'est correct, hein. Franchement, c'est correct de fou, hein. Là, il y a forcément une réduction feu sur le Oliver. C'est pour ça qu'il met que du 1700. Et c'est possible qu'il y ait aussi une réduction feu sur Mei Wang, hein. On va voir combien de dégâts il colle. Ouais, 1800. Je pense qu'il y a une réduction feu sur le Mei Wang également. Ou juste que Mei Wang, bah, comme il a 700 et quelques def de base, s'il faut, c'est un Mei Wang plus 1000 de def et voilà quoi. Mais franchement, elle tape correctement, hein, vraiment. Hein. Sachant qu'elle a pas le boss speed, tu vois, avec boss speed elle met du 2100. Ouais, c'est fine, c'est fine. S'il n'y a pas de proc du Mei Wang, là, c'est assez chaud. Et il n'y a pas eu de proc du Mei Wang, donc la Juno arrive à le gérer aussi tard dans la game. Non, non, en vrai, sa Juno, elle envoie. Hein. Ah, on a tous dit qu'elle tapait? Ok, ok. My bad, my bad. Big V qui gagne la première game. Ce coup-ci, il va avoir accès à sa Elena. Bah, en vrai, tu sais quoi? Pour moi, Big V, il a regardé les matchs de l'Est et il s'est dit what the fuck, Eshir plus Elena, broken même en bruiser. Et on n'a pas encore vu le Eshir proc Vio. Donc on ne sait pas encore sûr et certain que c'est un Eshir Vio. Ah, Elena c'est trop fort parce qu'en fait Elena, pour ceux qui savent pas, ça a un lead 44% HP. Donc ça te permet d'être tellement tanky dans les compos bruiser. Je préfère Elena Rakunia en bruiser mais soit. Bah le truc c'est que... Le truc c'est qu'il préfère peut-être avoir le boss speed sur toute sa team quoi. First pick Okeanos gros. Ah c'est vraiment un des seuls mecs de la compète que tu verras jouer du Okeanos hein. Truel qui fait Sagar, Wedjat, Rakuni. Alors c'est pas horrible. Par contre va falloir commencer à prendre des damage dealers là. Là si tu prends pas 2 damage dealers en last, tu vas avoir une compo qui va prendre beaucoup de tours et qui va être vide. Et contre une draft aussi tanky que celle de Big V, faut se méfier. Ça se joue ce mob, mais Elena c'est trop fort. Hein. Elena c'est giga fort. Hein. Bah il ban le shampoing, il n'y a plus de dégâts. Allez, pourquoi il prend mort? Parce qu'en fait, tu vois, c'est pour ça que le Eshir c'est plus relou qu'il n'y paraît, même dans les gameplay bruiser. Parce que le mec qui est en mode, bah il y a toujours un contest speed en fait. Même sans lead, le Eshir peut outspeed là, hein, s'il a mis un bon Swift. Verdé, il a raison. Hein. Mais ban shampoing, hein, gros, il y a pas de dégâts. Il est obligé de ban Verdé. Et... Franchement, il y a la sustain de la... Je sais pas comment on appelle ça. Hein. C'est quoi? C'est pas macaron, c'est cupcake, c'est pudding. Ah, et pudding.
du Pudding Dark. Elle a de la sustain sur sort 1, donc même si elle se fait taunt reset, elle pourra quand même sustain. Derrière ça, même si c'est reset, ça tape pas mal. Et de toute façon, il va pouvoir reset qu'une personne à la fois, hein, pas les 4. Hein. Mouais, mouais. Sa draft est assez vide à Truel, malheureusement. Ça va être potentiellement long, mais il y aura jamais assez de dégâts. Le Moor est rapide. Oh, c'est un Moor en Swift. En plus de ça, c'est même pas un Moor en Despair ou en Vio. Ah, va vraiment pas y avoir assez de dégâts. Combien de dégâts il met à l'open? 2k3, 2k4. Ouais, il a l'air assez offensif, mais comme je t'ai dit, hein, lead 44%. Il y a que des mobs ultra tanky dans la team de Big V. Il y arrivera pas. Moi, j'irai reset Eshir, je pense là. C'est Eshir qui va faire cycler. Là, c'est une guerre de cycling, hein, c'est pas une guerre de CC. Dans tous les cas, il y a Rakuni, il y a Wedjat. Il allait sortir du CC du Okeanos facilement. Enfin, du moins plus rapidement que Big V. Mais là, comme il laisse le buzz speed, bah, Big V va pouvoir revenir sur le plan du cycling. Bon, je t'avoue que ce match-là est pas très intéressant. Faut juste fast forward. Truel n'aura jamais les dégâts pour passer la compo en face. Et il n'aura jamais le CC pour maintenir Big V sous contrôle. Voilà, il essaye de perma-CC la Helena autant qu'il peut. Il voit... Attends quoi? Comment ça il se fait two shot? Oh c'est une fraude. Donc c'est un Moor en Swift qui est pas du tout tanky. What the fuck? Là y a pas d'intérêt là, y a pas d'intérêt, y a juste pas de dégâts, y a rien. La drape de Truway est vide, il prend des tours et il se passe rien. Donc là, il remet un tour de CC. Ok. Il met quand même du 4k8 hein, sur S1, sans break def, sans buff attack. C'est pas vilain. Oh, setup break def sur élément opposé. Normalement, ça devrait l'aider à sortir le Okeanos. Petit 8k. Ah, voilà, le proc Vio qu'on attendait tous. Il strip, il met le slow. Il met quoi? Il met Oblivion sur Wedjat, je pense. Ou Sustain. Moi je dirais Oblivion sur Wedjat. Oh, résistance, c'est pas de chance. Est-ce qu'il peut encore la gagner là? C'est quand même un peu compliqué. Il taunt encore ce vilain Eshir. « 2k4 par hit, ouais. Donc là il va pouvoir tuer du coup le Okeanos. En fait le truc c'est que le Ryu va se faire two shot. Le Ryu se fait two shot. S'il arrive à tuer Ryu, ça peut vite partir en cacahuète. C'est dommage hein, qu'il ait pas eu, qu'il soit fait résiste le Wedjat. Hein. C'est vraiment pas de chance. Hein. Est-ce qu'il peut proc encore? Voilà. Il retente sur Wedjat, j'imagine. Voilà, ce coup-ci il l'a eu, pas mal. Est-ce que c'est encore gagnable? Parce que là, du coup, il va sustain, hein. Il sustain 100%. Là, je pense qu'il tue Sagar sur un proc. Même pas besoin de proc. Ouais, bah ouais. Hein. Ah, Miles contre Wedjat, ça a l'air pas trop mauvais quand t'arrives assez en late game. Il trigger le passif du Moor parce que là, il se dit, bah le Moor, potentiellement, il se fait tuer sur le prochain tour de Miles. Il va pouvoir strip, mettre le slow, lap. Et là, normalement, c'est fini. Il va venir à bout du Moor. Je pense que je mettrai un petit Oblivion sur le Rakuni, histoire de dire. Voilà. Il tue le Moor. Et Big V s'impose. Bon, la game était longue, mais comme prévu, pas assez de damage, pas assez d'utilité dans la draft de Truel, à mon avis. Et c'est Big V qui s'impose avec un vilain 2-0 contre Truel qu'on pourra retrouver. C'est quoi? C'est c'est les highlights? Ok, qu'on pourra retrouver en loser bracket. Raigeki contre Falling Flower. Donc là, on arrive au deuxième tour. Le premier tour est terminé. Et ça va être un Raigeki contre Falling Flower. Ok. Ça va être un match-up intéressant, je pense. Alors, le fait que Falling Flower et Laura... Je crois que les deux ont Laura. Hein. Attends, mais ça me fait penser, là, il y avait quand même la moitié des participants quasiment qui avaient Laura. Okeanos 100% win rate, ouais.
Miles et Sheer comme combo. En vrai, tu sais que Miles et Sheer, même en bruiser, c'est pas mal. Hein. Même en bruiser, c'est bien. Le fait d'avoir perma buff speed, d'avoir des mobs qui sont très tanky, qui tapent à peu près tous les éléments. Non, c'est bien. J'aime bien, moi. J'ai l'impression que le niveau est plus stack en Europe que les autres régions. Alors, le niveau de draft, ouais. En termes de comptes, ils ont des plus gros comptes globalement que sur Europe. Genre, ils ont plus de runes, plus d'LD. C'est juste que, ouais, ils font un peu. Ils sont un peu moins quali, quoi. Nous, on a Guts. Oui, oui, oui. Oui. Le Insane avec ses 7 à 180 et ça, son Ritsu. Putain, il a l'air tellement grognon, Falling Flower. Il a l'air tellement colère. Préban Miles contre Préban, pardon, Valentis. Ok. Alors, je suis très surpris. Ouais, il se dit de toute façon, il va faire speak Laura. Forcément, Laura, c'est trop fort. Si les deux ont Laura, il faut faire speak Laura. Ça, il l'a bien compris. Qu'est-ce qu'il prend, Monsieur Fleur Tombante, là? En plus, le mec, il a le combo Wedget Laura. Ouais, non, gros. Ouais, Falling Flower, il est trop fort, là. Il est trop fort, hein, cette... Je savais pas, moi, qu'il avait ça. Hein. Je savais vraiment pas qu'il avait ça. Hein. Putain, j'ai voté pour lui aux prochaines prédictions. Hein. C'est un monstre. Le mec, il a Laura, Wedget, il a tellement d'LD qui sont forts derrière. Et Regeki se met instantanément sur le dos avec du Carnal Rakuni. Alors, j'avoue... bon, il y a un petit bug, apparemment. Carnal contre Wedget, je trouve pas ça très intéressant. Parce qu'en fait, le CC est pas assez fiable. Et... va falloir passer 10-15 minutes là. Ok. Le CC est pas assez fiable. Et le problème, c'est que Wedget va juste sustain instantanément tous les debuffs que tu vas mettre. Donc on reprend la draft. Et gang. Ouais, gros, il est trop passif. Regeki est trop passif là. C'est lui qui a fait le dernier BP. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah, le speedtune est stylé. Ah ouais, Oliver devant. Ah. Donc attends, quoi? Donc il a un Kitian Dasheng qui joue avant son Wedjat. Un Oliver qui... Oh bordel, le level. Hein. Oh, le level. Hein. Ah, comme quoi tu peux faire ce que tu veux quand t'as les mobs. Hein. Tu peux faire vraiment ce que tu veux quand t'as les mobs. Hein. Bien joué à lui. Bon, bah, s'il la gagne, ça sera uniquement parce que Wedjat c'est broken. Oh non. Bah ouais, parce que Wedjat est en train de sustain tous les dégâts qu'il lui fait. C'est uniquement parce que Wedjat est broken. Hein. Uniquement pour ça. Voilà, parce que Wedjat est en train de... Malgré le fait qu'il ait gâché son tour 1 pour rien, il y a trop de sustain, trop de tickling. Voilà, bien joué à lui. Allez, on fast forward, c'est juste une Wedjat diff. Le perso est pas équilibré. Ok, donc c'est Falling Flower qui s'impose. Bien joué. Merci Florilège pour l'os. J'espère que ça s'est bien passé. Bon, bah Wedjat diff. Donc ce coup-ci, il va y avoir la petite Laura du côté Falling Flower. C'est un peu dégueulasse hein, de voir ce genre de match, je vais pas te mentir. Le mec a 0 sur 20 dans l'optimisation de sa team, dans le turn order de sa team. Mais NP, ça joue des mobs forts et ça compense. Waouh. Putain, c'est dramatique hein, de voir ça. Donc, Laura into Rakuni Miles, j'aime bien Verde là, parce qu'il n'y a pas vraiment de hard CC côté Rajeki. Rajeki qui a sorti la Anavel, waouh, ok. Petit setup break def, en vrai il n'y a pas de reset côté Falling Flower. Valentis est assez intéressant là, moi j'aime bien. Du coup c'est quoi, c'est ban Rakuni, ban Verde? Ban Rakuni, je suis assez d'accord avec ça. Alors, est-ce que la Laura de Falling Flower outspeed malgré le lead speed? Normalement, non. Merci Flo, c'est gentil. Ah si. What the fuck? Mais ça, c'est une Laura Swift ou c'est juste un Desper ultra rapide? Elle a pas été stun. C'est peut-être une Laura Swift, hein. Donc, le Valentis cut. Il prend pas le stun sur son Carnal. Il absorbe ATB mob élément opposé et grand respect à lui. Il fait quoi là? Il va sur Laura direct? Est-ce qu'il arrive à stun le Verdé? Non, il stun pas le Verdé, mais Verdé ne crit pas, c'est déjà ça.
Donc là, il va reset la Laura, selon toute vraisemblance. Il réussit un crit sur 2, ok. Mais là, je pense que Valentis termine la game. Hein. Parce que tu vois, Valentis sur un S3, S2, il met toute la team mid-live. Donc, s'il n'y a pas de sustain, franchement, Valentis, c'est trop fort. Là, il faut qu'il aille sur Verdé. Il l'a compris. Il revenge pas, nice. Et, waouh. Putain, Falling Flower, il a pas le temps. Hein. Ça quitte très vite. Ça revient au score, ok. Préban Valentis, Préban Miles, c'est lui qui va avoir la Laura. Il a évidemment le Wedjat. Wedjat Raccouni. Comment c'est cancer, Wedjat Raccouni, c'est abusé. Non, il repart sur de la cliff CC, il a pas compris que Carnal ça marche vraiment pas contre Wedjat. En fait, faut jouer des mobs qui one-shot, c'est quand ils jouent. Quand t'es contre du Wedjat Raccouni. Parce que Wedjat Raccouni c'est un peu... C'est un peu le Graal du cycling, tu vois. Tu peux pas te dire que tu vas réussir à... Attends, mais... Non mais là sa draft est trop nulle. Non mais là il prend... non mais là il prend genre Antares Douglas, la game est finie, il n'y a pas de dégâts. Antares Douglas, Mei Wang Douglas, la game est finie. Prends Douglas, je t'en supplie, prends Douglas. Il peut pas gérer Douglas. Ok. Ok, bon il l'a vu, Ouais, Verde aussi ça marche trop bien. Prenez n'importe quel double mob feu en last pick, normalement c'était complexe pour l'autre. Bon bah le Belzébuth forcément c'est un must ban vu que le reste de sa draft est vide. C'est vrai que je relance pas mes runs moi depuis tout à l'heure. Hein. Pas sérieux tout ça. Donc il prend le premier tour, excellent, et il va nous faire une maîtrise de l'air très avancée. Comme Trouel, hein, le BO juste avant. Vio Max Res Wedjat Value. Ah il est en Vio son Wedjat, j'ai pas fait gaffe. Bah de toute façon Wedjat en Vio c'est pas horrible. Alors il arrive à tout strip, what the fuck. Il a mis le slow, c'est déjà ça. Là, il va redonner le tour à... C'est vrai que Raccouni Wedjat, c'est giga cancer, parce que t'es sûr de toujours avoir tes buffs, ça cycle trop. Mais je pense pas qu'il puisse gérer facilement le Mei Wang, là. On va voir. Résistance, ouais. Je pense que j'irai pas focus le Wedjat. C'est assez obvious que Wedjat, vu qu'il a pas besoin d'AQ, il va être à Sandrez. Et en plus, il me semble que Wedjat a un Awake Res, non? Ah, il a procté un? Ok, ok. Il me semble que Wedjat, ça a un Awake Res, si je dis pas de conneries. Faut enlever le heal du Wedjat, c'est trop... Je suis d'accord. Pour moi, si tu laisses le buff sur l'augmentation ATB sur lui-même et ce qui est complètement broken, hein, faut enlever le heal. Faut enlever un des deux. Le heal, en fait, le fait que ça te fasse overcycler, prendre le premier tour, lead speed et en plus de ça sustain, c'est vraiment abusé. C'est vraiment abusé. Awake Res, ouais, en plus il a un bon awake quoi. Et il a des bonnes stats de base parce que je crois qu'il a genre 700 et quelques de def et 11 000 HP non? Ou 10 500 HP. Ah, je te jure le mob est trop fort. Trop facile à build, trop bonne stats de base. Et le kit est juste broken. Waouh. Bon, on va fast forward un peu, c'est pas très intéressant. Là, faut juste attendre que le Mei Wang scale. Et une fois que le Mei Wang a un peu pop-off, voilà, donc il a compris qu'il fallait aller taper un truc qui avait pas Sandrez si possible. Et bah, taper le break def, je pense que c'est une très bonne idée. Parce que sans break def, je vois pas comment Mei Wang se fait oxyre. On avance, hein, c'est pas... Ok, il absorbe ATB sur élément opposé, excellent. Sagar va mourir, donc il n'y a plus de break def. Là, va falloir être très chaud sur les réducs ATB du Mei Wang. Parce que si le Mei Wang chope un petit proc, il y a moyen que y ait des mobs qui sautent. Sur Raccouni, je pense. Attends, mais il est même pas capé to crit. Ok. Bon, on va voir. Hein. Peut-être qu'il peut gérer le Mei Wang avec à coup de réduc ATB et de break def. Regarde, la game avance très vite. Donc ça veut dire qu'il va y avoir les passifs de les debuffs d'HP et buffs d'attaque qui vont se mettre en place. Donc peut-être qu'il va avoir des dégâts, je sais pas. Il l'a mis mid-life alors qu'il y avait un buff def. Hein. Juste pour vous dire. Ouais, mais gros, ça cycle trop, c'est débile. Par contre, je crois... Ah ok, ouais, il savait qu'il allait cycler. Ok. Bien vu. Ah, ça joue beaucoup trop, c'est débile. Il va sur qui? Ok, il va là-dessus. Là, il faut juste un proc du Mei Wang et sa compo s'écroule. Vraiment. Sa compo s'écroule. Est-ce qu'il va l'avoir? Est-ce qu'il va pas l'avoir? Il a pas l'air de l'avoir depuis tout à l'heure. Il y a à nouveau... Ouais, c'est trop cancer, gros. C'est trop cancer.
Sa team joue tout le temps, c'est tellement cancer. Allez, un proc. Oh, mais en plus, tu cries pas, tu fais aucun effort. Tu fais aucun effort. Mais gros, il crie pas un coup sur deux. Oh, aïe aïe aïe, mais mettez vos Mewang à 113. Je vais péter mon crâne. À 100 crit. Oh, merde, j'ai remis au début. Les gros doigts. Ok. Balle de match, Felling Flower. Ce coup-ci, il va y avoir un pré-ban Wedgeat. Donc il first pick la Laura. Il first pick même pas la Laura, mais... Quoi? Malus crit. Ouais, mais il a tapé deux fois sur le Raccoon quand il n'y avait pas de crit. Il a mis crit aussi, non? What the fuck? Tu sais que là, toutes les compos de Raijeki se font solo Douglas, hein. Premier degré, hein. Il prend encore Douglas, là, non? Genre Douglas... ouais, Douglas Julian, s'il veut. Pâté. Alors qu'il joue contre un mec qui a double reset. Non, mais là, il se prend les pieds dans le tapis. Il y a double reset, pourquoi tu prends un Abelio ou Pâté? Ah, Grogen, ouais, t'es cool, toi. Le fameux Grogen anti-Julian, les gars. Il avait pensé à tout. Tu bannes quoi, là? Raccoon, non? Raccoon ou... Ouais, hein, je pense. Raccoon, parce que comme ça, en fait, il va reset Abelio, il banne Raccoon, et il se dit NP, Valentis, met des dots, mais je suis pas sûr qu'il aura les dégâts, hein. Je te mens pas. Je pense que c'est très très très... Ah, la spéciale proc vue à l'open, ok. Plutôt que de tenter d'aller CC... Non mais gros, je comprends pas son choix, là. Je comprends pas son choix. Genre, il préfère tenter un strip turn sur la Etna plutôt que d'aller contrôle le mob qui va aller reset son Abelio. What? Bah il a perdu, c'est un choix de merde qu'il a fait. T1. Qu'est-ce que c'est que ce play à l'open là? Ah ok, le fameux Valentis qui contrôle tout le monde. Est-ce que c'est encore gagnable? La Etna va pouvoir rejouer. Mais du coup, bah, le Valentis, le Abelio, il est là quoi. Il est là et... Il va cut, il va heal, il va taunt. Est-ce qu'il a stit? Je pense que t'es obligé de heal, hein. Waouh. C'est un malade. Mais... Ok, 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 ok. Énorme respect à lui. Il taunt la Sekhmet, ça c'est incroyable, parce que du coup, va pas y avoir l'anti ni le break def. Et là, je crois que c'est... Ce proc là signe la fin, hein. Le Valentis aura plus trop l'occasion de rejouer. Tu tentes un... Ok, il tente pas le stun sur la... Il se dit elle est déjà taunt, autant le garder pour le prochain tour. Le l'increase cool time passe. Je pense que je ferai juste un S1, moi. Ok, ok. Donc le Oliver va mourir. Voilà. Elle fait très très mal, hein, sa Juno. 2k1 sans buff speed. Sur un Oliver qui est probablement assez tanky. Très intéressant. C'est 100% le stun de Julian. C'est 2 fois 100%, je crois. C'est même pas une fois 100%, je crois que c'est 2 fois 100%. Mais je suis pas sûr. Si vous pouvez me confirmer dans le chat. C'est Rez Abeliodif. Ouais. Bah ouais, parce que Falling Flower avait misplay T1. T1, il était censé essayer de faire des sorts 1 ou sort 2 sur Sekhmet pour contrôler la Sekhmet, pas essayer de contrôler la Etna, tu vois. Mais bon. C'est 2 fois 100% si crit, c'est n'importe quoi, grand. C'est trop. Le spell, c'est vraiment trop. Ok, bah c'est Falling Flower qui s'impose contre Raijeki, incroyable. Et pourtant, il a misplay, hein. Pourtant, à l'open, il a pas fait le bon choix. Mais il a compensé par sa bonhomie. Incroyable. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il reste encore des matchs là? Il y a Big V, non, encore? Ce bon vieux Big V. Gros V contre Monsieur Beat. Ok. Gros V, tu vois, bizarrement, c'est très étrange, hein, mais il a compris que contre un OTP tableau Jamir, si tu bannais un des deux, bah c'était chiant. Tu vois, c'était chiant. Il a compris ça. Il l'a intériorisé. C'est bien. Shiwu, premier Shiwu qu'on voit, je crois, aujourd'hui. Et il lui a volé son shit ou aussi.
Intéressant. Bah forcément, il a enlevé 2 des mobs de la draft de Bita, donc il va nous sortir quoi en last pick Gyu, parce que le mec a legit 6 mobs de runé. Non, ok, ça va. Il prend un Oliver. Mais du coup, il y a que 2 strippers dans sa team. Et il reprend pas son tour. Ah, pour moi, tu bannes Moussa, sa draft est vide, non? Tu prends un dernier bruiser haut et... Ouais, ok, bon, il peut prendre Valentis, ça marche très très bien, Valentis. Hein. Un mob qui en a pas grand chose à faire de se faire reset. Mais je pense que tu bannes Moussa là, non? Ou tu bannes Sekprout? Pour moi, il a 3 strippers haut, donc il banne Sekprout. Ouais, normal. Et en face, ban Elena. Il manque un speed hit chez Big V. Non, il a pas besoin de contest de full premier tour. Il sait que l'autre, tout ce qu'il peut faire, c'est strip un mob et reset un mob. S'il est en full wheel. T1. Donc il s'en fout. À partir du moment où il a 3 strippers AOE dans sa compo, il a pas besoin de contest au speed. Il sait que le mec, même s'il prend le premier tour, il en fera rien de son premier tour. Tu vois? Plus de ça, il y a son Shiwu qui joue avant. Tu vois, là, il a pas trop eu de chance, mais ça suffit. Hein. Est-ce qu'il arrive? Bah, il va pouvoir le reset avec sa garde, donc oui, c'est gagné. S3 pour les dégâts, j'imagine? Ok, il fait un S2 pour cycler, why not? Il va sur Jamir, il va sur Etna. Il se dit qu'une fois qu'Etna est morte, il n'y a plus vraiment de dégâts. Il arrive à taunt et à réduire KTB, c'est big. Bon, après le taunt ne servait pas à grand chose, mais on va dire sur le... Ah, mais non, sur le Oliver, il a pas taunt justement. Le seul sur lequel c'était utile, il l'a pas eu. Il va sur Jamir là. Hein. Ouais, parce qu'une fois que Jamir est mort, c'est fini, il peut plus gagner. Hein. Il peut plus gagner. Donc, bah, il lui a lavé la gueule, évidemment. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il va pré-ban si là il a pré-ban tableau, Big V? Est-ce que Big V, c'est un humain normalement constitué? Bah, il va ban Jamir. Bah oui, bah c'est le seul truc logique à faire, faut... Bref. Bref. Ah c'est... Ah non, pas où ça. Non, pas où ça. Il nous fait pas une fire à se faire. Lui, il a compris qu'un mec qui joue tableau Jamir, si tu lui casses le combo, bah il peut plus jouer tableau Jamir, tu vois. C'est comme les mecs en Special League qui jouaient les Twins, tu vois. Si tu prébannes une des deux Twins, bah il peut plus jouer les Twins. Vu que les mobs sont forts, surtout s'ils sont ensemble. Hein, bref. Donc il prend son tableau, il prend son Moussa, il prend le petit Sagar. Est-ce qu'il lui conteste directement genre Etna shit ou pas du tout? Non, il fait son combo très bruiser, très tanky. Eshir Elena. Et l'avantage de Eshir Elena, c'est que ça a beau être très tanky, bah, c'est quand même un contest hot speed parce que c'est un Eshir quoi. 115 speed de base. Derrière les mobs sont speed tune parce qu'il a des très bons sets. Il est obligé de rajouter au moins un speed contest de plus, tu vois. Bah il va prendre Léo, enfin il prend Léo, il y a que des mobs en Swift côté Bita. Je veux dire il prend Léo, il a gagné la game. Final on sait s'il est en vue, moi perso je l'ai pas vu proc. Donc il prend le Léo et voilà c'est fini, il banne Douglas, banne la speak, draft réussi. Tu l'as ou pas? Et il laisse Léo, Bita, ouais il est complètement penaud le petit. Complètement penaud, là son seul espoir c'était en mode peut-être qu'il banne pas Douglas. Mais bah non. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à regarder cette petite partie de jeu, je t'avoue. De toute façon, ça va aller vite. Hein. Normalement, il devrait pas tarder à quitter. Je pense que son Eshir est quand même en Swift. Ouais, potentiellement. Et ça aurait du sens aussi que son Eshir soit en Swift. Hein. Ça lui permet d'avoir quand même un contest outspeed. Bah, malgré le fait qu'il le pique tôt dans la draft et que ça soit viable aussi en bruiser. Donc c'est pas mauvais. Vraiment, c'est pas mauvais. Voilà, il le 2-0. Alors, prochaine game, à votre avis, c'est quoi le pré-ban? On a suivi ou pas? Voilà, tableau pré-ban. Hop, il prend ses merdes. Parce que de toute façon, l'autre c'est un OTP. Il a ruiné 6 mobs sur son compte. Hop, il va prendre le Léo. En fin de draft, peut-être. On va voir. Isabelle en last pick. Il est littéralement désespéré. Ça prend un Valentis. C'est pas mauvais. De toute façon, encore une fois, il n'y a qu'un seul stripper. Tu bannes. Il y a 3 strips AOE côté Big V. En face, s'il banne un des 2 strips, il n'y a qu'un seul strip. Donc dans tous les cas, même s'il banne un strip AOE et qu'il cesse le deuxième strip T1, il y aura toujours le troisième strip AOE qui va jouer. Donc il va rebound.
Et genre, c'est trop nul là, la draft de Bita. Une fois que t'as ban, t'as cassé le combo au tableau Jamir, tu ne peux plus jouer comme si tu avais du tableau Jamir. Ça marche pas comme ça. Mais bon, bah il l'a pas compris ça. Il l'a pas compris. Voilà, donc il lui ban un de ses strips mono-cibles. Il a bien compris Big V comment on gagnait contre ça. Et là, il va tanker le premier tour. Même s'il perd un mob à l'open, bah c'est gagné. Qu'est-ce qu'il fait comme... Il doit aller sur Shiwu. S'il va pas sur Shiwu, il a perdu. Ok. Je sais pas pourquoi il fait ça. Je sais pas quel est le raisonnement logique derrière le fait de se dire je vais tenter de strip un stripper AOE et, et derrière tu fais quoi? Comment t'empêches le Valentis de jouer? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu peux pas empêcher le mec de strip AOE T1, essaye à minima de sortir un mob qui est une menace. Donc là, de toute évidence, avec un sort 3 Etna, un sort 3 Isabelle, il pouvait pas sortir aucun des trois, il a pas les dégâts. Fallait forcément aller sur le Shiwu qui est moins tanky. Donc là, en plus, il mise focus. Ah, c'est pour te montrer vraiment que le mec, c'est un giga OTP one head. Ouais, bah là, t'auras pas les dégâts. Alors que si tu étais allé avec ta Etna, tu les aurais eu. T'aurais au moins pu tuer le Shiwu à l'open. Attends, et j'ai pas vu combien de dégâts elle fait sa Etna à l'open. Parce qu'il la joue souvent, sa Etna. Vas-y, réfléchis bien. 2k5 damage par hit, les gars, 2k5. Je vous montre ma Etna. Je vous montre ma Etna, ok? Pour vous montrer à quel point le mec n'a pas d'artefacts. Ces artefacts sont catastrophiques. Je vous montre ma Etna. Ma Etna n'a pas d'attaque. Ma Etna n'a pas de dégâts, ok? Ma Etna, plus 1300 attaques, pour une Etna, c'est nul. C'est pas beaucoup d'attaques, ok? Les artés, c'est héroïque. Ok, c'est héroïque. Ma Etna met du 3k6 à l'open. 3k6. Le mec il met du 2500 à l'open. C'est quoi ça? Alors, soit il y a une réduc vent, mais putain, j'espère que c'est ça, hein, parce que si c'est pas réduc vent, c'est très très cringe. Très très cringe. Bon voilà, du coup là il a mis ce focus. Je vois pas en quoi ça l'aidait de se dire qu'il se tenait la Helena à l'open et qu'il tuait le singe. Bon, voilà. Ça rebound et c'est fini, 3-0. Ok, incroyable. Et donc là, normalement... Ah, on n'a même pas le dernier match. Ok. On n'a même pas le dernier match. Donc là, on a deux qualifiés. On a Falling Flower et Big V qui se qualifient pour les phases suivantes de ces préliminaires de la Coupe Amérique. Grand respect à eux. Bah, honnêtement, c'est ceux qui ont été les plus convaincants. Hein. Je veux dire, Raijeki était pas mauvais aussi. Clairement, c'était très très close Raijeki contre Falling Flower. J'espère quand même que Raijeki arrivera à se qualifier via le loser bracket. Mais bah, t'es mal loser bracket quand même, hein, parce que va y avoir du True Whale, va y avoir du... Non, je déconne, va y avoir Raijeki, True Whale. Potentiellement, dans l'autre bracket, il y aura du Madi, il y aura du Zepharius, il y aura du Zex. Il y a quand même des gros clients pour la suite de ce tournoi qui devraient bah, du coup arriver... C'est aujourd'hui? Ouais, donc ça devrait arriver dans la foulée. Du moins, on aura le jour 2, donc avec le groupe 2. Et je crois, du coup, semaine prochaine, on aura les phases finales, entre guillemets, des SWC Amérique. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. Dis-moi ce que t'en as pensé bah, en commentaire. Hein, les petits plays, les petites drafts. Est-ce que t'as kiffé voir un petit peu plus de Eshir Elena, là, comme on avait vu avec l'Est? Et puis, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.